Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis ravie, mais je vous le dirai tout à l'heure, parce qu'une fois n'est pas coutume, Monsieur le maire de Marseille, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être à nos côtés ce soir, a une contrainte d'agenda. Il va devoir nous quitter tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je vais sans plus tarder lui donner la parole. Bon, ben, chers amis, Madame le maire, chers collègues élus du conseil municipal, je salue toutes les personnalités éminentes qui sont là ce soir avec vous, mesdames et messieurs. C'est très important que vous soyez là, c'est très important qu'on puisse passer un certain nombre de messages aussi pour ces deuxième, troisième arrondissements de Marseille. Oui, Lisette, je dis à Madame le maire, conseillère départementale, que je dois aller au vœu aussi de Monsieur Ravier le nôtre, hein. Voilà, dans les 11e et 12e arrondissements, Boyer, Ravier, si vous voulez. Bon, et on ne circule pas encore aussi bien que ce que nous le souhaiterions encore. Alors, il me faut un peu de temps. Madame le maire, chers collègues élus, mesdames et messieurs, je vous remercie bien sûr pour votre accueil chaleureux et pour les vœux que vous m'adressez, mais nous l'avons déjà fait, Madame le maire. À mon tour, je voudrais dire justement aux forces vives de vos arrondissements, les CIQ, les associations, les hautes autorités, dont Monsieur le directeur départemental de la sécurité qui est là ce soir, à vous toutes et à vous tous, à mon tour, mes meilleurs vœux. Je présente à chacune, à chacun d'entre vous, mes vœux de bonheur, de santé, de réussite les plus sincères pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont proches. C'est comme toujours un plaisir de partager avec vous ce moment privilégié et convivial. Madame le maire, aux côtés de votre équipe et de nombreux habitants, représentants associatifs et personnalités qui animent et font vivre nos quartiers des 2e et 3e arrondissements. Ce moment s'inscrit également dans les échanges et le dialogue constructif que nous avons mis en place, Madame le maire, pour faire avancer les très nombreux projets touchant à votre secteur. La municipalité met en effet tout en œuvre pour développer l'attractivité de son territoire et en particulier celui des 2e et 3e arrondissements. Chacun peut le constater en sillonnant ces quartiers, les chantiers sont multiples et témoignent de notre volonté profonde de poursuivre la transformation de ce secteur et du cadre de vie de ses habitants. Il s'agit d'une tâche de longue haleine qui s'inscrit dans la durée. Et si beaucoup a déjà été engagé, nous sommes conscients du travail qu'il nous faut encore conduire. En l'espace de 2 décennies, Marseille a ainsi engagé une progression économique incontestable qui s'est traduite par la création de 44 000 emplois, fruit de la politique menée depuis 1995 et en particulier des 19 mesures adoptées lors d'un conseil municipal exceptionnel de juin 2016 consacré à l'emploi. C'est aussi autour des projets structurants menés conjointement par la ville de Marseille et l'établissement public d'Euroméditerranée, Madame la Présidente qui est ici ce soir, au cœur de votre secteur, Madame le maire, à la Belle de Mai, la Joliette, Saint-Charles ou encore la Cité de la Méditerranée. Que de programmes exemplaires voient le jour et participent à la ville méditerranéenne durable de demain, accueillant sur ce seul périmètre plus de 5000 entreprises. Avec les opérateurs publics, la ville accompagne plusieurs opérations de lutte contre l'habitat indigne, en particulier autour du vaste programme
de rénovation urbaine de Saint-Mauron, qui verra en ce début d'année la livraison de près de 150 logements mixtes ou sociaux et d'une crèche rue Félix-Piat. Je pense que vous allez tout à l'heure développer tout cela. Les chantiers d'envergure sur l'île au sud du site au Fan-Charpentier se poursuivront jusqu'au début de l'année 2019 pour livrer encore 42 logements locatifs. Vous le savez, les établissements scolaires et la petite enfance constituent une priorité constante de la municipalité. Cette année verra la livraison d'une troisième tranche du groupe scolaire Bijou, avec l'ouverture de 4 classes supplémentaires, ainsi que des travaux de mise en sécurité et d'extension des crèches Ceylan et Cadenas, afin d'accompagner l'évolution démographique de votre secteur. Les équipements sociaux et sportifs ne sont pas oubliés. Le complexe sportif Charpentier se sera totalement reconfiguré, de même que la maison pour tous Kléber, qui sera agrandie et réhabilitée. La culture sera aussi à l'honneur dans votre secteur en cette année 2018, avec de nombreux événements organisés dans le cadre de MEP 2018 Quel amour, comme l'exceptionnelle exposition Picasso, Voyage imaginaire, présentée au centre de la Vieille Charité. Après les 25 ans de la friche de la Belle de Mai, célébrée en décembre dernier, et dont l'ouverture sur le quartier et les actions de proximité ont été développées, une autre opération originale accompagnera la transformation de la Belle de Mai, comme vous le souhaitez, et les élus de vos 2 arrondissements aussi, dans le cadre du projet urbain dénommé Quartier Libre. La ville de Marseille a fait l'acquisition en février 2017 du couvent Leva pour donner une seconde vie à ce lieu exceptionnel et en a confié l'animation à des artistes avant la concertation publique que nous engagerons prochainement sur ce devenir. Toutes ces réalisations et manifestations démontrent, mesdames et messieurs, que les 2e et 3e arrondissements changent, se transforment, se développent à l'image de Marseille tout entière. Que de fois n'avez-vous pas dit, et mes éminents collègues élus aussi, que lorsqu'il y avait les crédits de l'Europe, l'objectif 2, le pic urbain, tous ces crédits tombaient sur les autres arrondissements et jamais sur le 2e et 3e arrondissement. Il y a eu là, de la part de l'Europe, justement, une erreur que nous tentons de réparer au fur et à mesure. Voilà, chers amis, quelques aspects de la modification, de la transformation. Alors souvent on me dit, mais de quoi êtes-vous le plus fier depuis que vous êtes à la tête de la mairie de Marseille? Sans nul doute, le fait d'avoir fait en permanence reculer le chômage et créer des emplois. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel de ville, le chômage était à 21,6. Il est aujourd'hui entre 11 et 12. D'après ce que nous dit M. Dominique Tian. Alors, c'est évidemment quelque chose de très important. Notre volonté, c'est de créer des emplois, c'est de faire reculer le chômage. C'est dans ces lieux dans lesquels vous êtes arrivés avec le port de Marseille à faire en sorte d'attirer des entreprises, d'attirer des industries, de faire en sorte que le chômage puisse reculer. Alors, Madame le maire, c'est vous qui allez faire le discours, c'est vous qui rendrez sans doute hommage aux forces de sécurité. Chers amis, nous sommes dans la 2e ville de France. Il y a 860 000 habitants. À tout moment, il peut se produire quelque chose de grave. Nous essayons avec M. Salanova, avec M. le directeur départemental de la sécurité publique, d'avoir un lien, un dialogue permanent avec les forces de police,
la police que vous représentez, monsieur le directeur départemental. Notre police municipale aujourd'hui, avec 450 agents, est la plus grande police municipale de France. Nous y consacrons beaucoup de crédits. Ensemble, police nationale et police municipale, nous voulons protéger les habitants et en particulier de vos deux arrondissements, le 2e et 3e arrondissement, avec le bataillon des marins-pompiers, avec les hôpitaux de Marseille qui sont en grande difficulté financière, il faut bien le dire. Nous tenons des réunions régulières pour que, au cas où par malheur, il nous arriverait quelque chose de grave, nous sachions à ce moment-là comment réagir, comment répartir nos forces, comment venir en aide à nos concitoyens. Bien entendu, ce que je dis là, je ne le souhaite pas un seul instant, mais nous préparons quand même, au cas où nous aurions ce genre de difficultés en liaison avec tous les éminents élus qui sont ici, ceux de vos deux arrondissements et ceux de la ville de Marseille qui sont en charge de grandes délégations. Voilà ce que je voulais vous dire. J'aurais aimé entendre votre discours, mais je le connais assez parce que vous attirez mon attention très régulièrement sur toutes les améliorations que vous voulez qu'on apporte dans les 2e et 3e arrondissements de Marseille. Voilà, chers amis, ce que je suis venu vous dire. Le hasard de l'agenda fait qu'il faut que je parte à l'autre bout de Marseille maintenant pour une réunion de vœux. Demain matin, nous rassemblons les 7200 agents qui, effectivement, travaillent à la métropole Aix-Marseille-Provence. Voilà, chacun fait ici du mieux qu'il peut. Comme on n'a pas de baguette magique, comme on a de moins en moins de crédits d'État, et qu'en plus l'État nous ponctionne de plus en plus, il est clair que souvent nous devons faire des miracles. Alors je n'ai pas vu s'il y avait le père Otonello, mais il s'en chargera évidemment et vous le lui direz. Chers amis, merci de votre présence, merci de votre attention. À mes amis élus qui sont ici, je leur dis encore toute ma reconnaissance, tout ce qu'on leur doit pour leur dévouement, pour leurs compétences et pour l'aide qu'ils font pour transformer cette ville de Marseille. Merci, bonne année à chacun et à chacune d'entre vous. Voilà, je suis un peu embêté. Eh bien, mesdames, messieurs, à nouveau, je veux vous souhaiter la bienvenue. Merci à monsieur le maire de Marseille d'avoir pris la peine, malgré l'agenda, d'avoir fait le déplacement et de venir jusqu'à nous pour passer quelques minutes. Je veux d'abord saluer, bien sûr, l'ensemble des personnes qui sont là et saluer monsieur d'abord le DDSP. Excusez-moi, je vais être un petit peu dans le désordre. Monsieur le directeur de la sécurité publique d'être parmi nous, ainsi que, bien sûr, le directeur de la police municipale, l'ensemble des élus qui sont présents. Saluer les consuls qui me font l'amitié d'être présents, monsieur le consul général de l'Algérie, du Maroc, le consul de la Belgique qui est juste en face, il n'avait juste à traverser pour nous rejoindre, ainsi que le consul d'Allemagne que je salue aussi. Bien sûr, le vice-consul du Sénégal et ceux qui l'accompagnent, soyez les bienvenus. Je veux remercier également la Chambre de commerce qui est représentée par Alexandre Sédic ce soir. Et comme je ne vois pas la salle, si on pouvait l'allumer, ce serait une bonne chose, puisque je suis dans le noir. C'est possible? Merci. Comme ça, je n'oublierai peut-être personne. En tout état de cause, pardonnez-moi si j'oublie d'en citer certains. Bien sûr, saluer les représentants des cultes. Merci. C'est mieux comme ça. Les représentants des cultes qui sont parmi nous et les saluer bien chaleureusement. Je voudrais saluer également Didier Richard, qui représente le président Montagnac, président du Conseil de territoire, mon ami Claude Pissirello, maire
Saint-Victoré, qui me fait l'amitié de sa présence ce soir, mais je vais en oublier plein puisque vous êtes nombreux. Et si vous le permettez, chers amis, vous saluez toutes et tous. Alors, encore une fois, bienvenue dans ce lieu hautement symbolique qu'est le J1. Un lieu qui s'inscrit résolument dans la modernité tout en gardant les racines du passé. Et pour la première fois, nous avons choisi de vous y recevoir. Alors en effet, la mairie de secteur n'est plus assez vaste pour vous accueillir toujours plus nombreux, mais surtout dans des conditions de sécurité qui nous sont imposées aujourd'hui. Je veux remercier la ville de Marseille de son aide pour nous permettre de nous réunir ici ce soir. C'est donc une nouvelle année qui commence et c'est un plaisir. Et aussi, malgré les années, une certaine émotion qu'avec les élus de secteur, je vous accueille pour ce rendez-vous traditionnel, mais qui constitue pour nous un moment privilégié, qui me soit permis d'ores et déjà, au nom des élus de secteur, en mon nom personnel, de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Plus que des mots, des vœux sincères et chaleureux de bonheur, de santé et surtout de sérénité. Cette année, en tout cas, je vous le souhaite, que cette année soit l'accomplissement de vos projets, de tous vos projets. La cérémonie des vœux constitue toujours un temps fort et nous avons naturellement une pensée pour ceux qui sont absents, ceux qui nous ont quittés cette année, ceux qui sont seuls. C'est aussi un moment où nous regardons dans le rétroviseur avant de nous projeter vers les mois qui viennent. Alors, il y a un an, nous égrénions les espérances de l'année nouvelle. 2017, une année que, sans nul doute, l'histoire de notre pays retiendra avec des événements importants sur le plan national, 2 rendez-vous électoraux tout à fait majeurs, avec l'élection du nouveau président, M. Emmanuel Macron. Nos concitoyens ont connu aussi une situation inédite de la classe politique française pour la première fois. Si j'osais, je dirais des divorces de part et d'autre et un mariage. Politique, bien sûr, vous l'avez compris. 2017, ce sont aussi des éléments de satisfaction pour la France. La qualification aux Jeux Olympiques de 2024, où Marseille a toute sa place. Des chercheurs et des scientifiques qui se sont distingués. Ce sont aussi des premiers signes de stabilité économique. Et bien sûr, j'en passe. 2017, et comment ne pas l'évoquer, c'est malheureusement aussi et encore la France frappée par le terrorisme. Marseille n'a pas été épargnée et notre territoire non plus. Souvenons-nous du terrible drame de ces 2 jeunes filles lâchement assassinées sur le parvis de la gare Saint-Charles. Nous ne pouvons pas oublier non plus l'attentat déjoué de la rue de Crimée, dans le 3e arrondissement, où des terroristes ont s'apprêté à frapper notre ville. Alors, pour la première fois, Marseille, pourtant symbole de tolérance, de rapprochement interreligieux, eh bien Marseille a été touchée. Alors, dans un monde toujours plus imprévisible et dangereux, chacun d'entre nous se doit de rester vigilant mais bienveillant pour œuvrer au retour de la sérénité et de la paix que nous appelons de nos vœux. Chers amis, au-delà de son caractère festif, cette rencontre est utile et je rajouterai nécessaire. Pour vous rendre compte du travail accompli ces 12 derniers mois, pour vous assurer de notre engagement sans faille à votre service. Avant de vous rappeler de manière non exhaustive, rassurez-vous, tout ce que nous avons entrepris, réalisé, nos actions, nos choix, nos décisions, vous dire qu'ils sont inspirés par ce qui, depuis toujours, nous anime, le service de l'intérêt général et du bien public, la bonne gestion des deniers publics qui nous sont confiés, avec un principe tout à fait essentiel, que je rappelle souvent d'ailleurs, la concertation.
La concertation qui reste l'élément fondamental et qui guide nos choix et nos décisions. 2017, ainsi, cela représente 20 réunions publiques et de concertation qui se sont tenues sur le jardin du refuge, la trame circulatoire de Saint-Mauron, quartier libre, aménagement des espaces extérieurs de Bellevue, et je pourrais continuer comme ça cette liste. Ce sont également 30 réunions sur site et de rencontres avec les habitants en présence des services compétents, circulation, voirie, propreté, pour répondre aux préoccupations des habitants. 2017, ce sont aussi des poses de première pierre, le multiplex cinématographique ou encore l'opération de logement d'une architecture assez originale, qui est le cargo, que nous appelons le bateau, rue Malaval et rue Fauchier. Nous avons toujours cette année coupé de nombreux rubans à l'occasion d'inauguration, et pour n'en citer que quelques-unes, le Village Club du Soleil, inauguré en grande pompe sur le site emblématique de l'ancienne maternité de la Belle de Mai. C'est aussi le Carré Saint-Lazare, opération de logement et de commerce de la Logirem, l'espace senior du même nom. C'est ainsi aussi une crèche, la résidence Charpentier dans le 3e, également la résidence Isménie à la rue Loubon, une résidence 3e âge 4 étoiles à la rue de la République, le Victoria Palazzo, très très belle réalisation, la centrale géothermie Tassalia, où dans ce domaine nous sommes précurseurs. C'est également l'inauguration du parvis du bâtiment C1 de la cité Bellevue. Nous avons également inauguré le jardin de Ruffy et son jardin d'enfants, ainsi que le plateau sportif du même nom. Et toujours en termes d'inauguration, nous avons également inauguré le centre de santé de la rue Faucher ou encore les aménagements provisoires du parc Bougainville en juillet dernier. Alors, vous voyez qu'en termes d'inauguration, l'année a été riche. 2017, c'est également la fin de la réhabilitation des bâtiments de la rue Chevalier-Rose, pour le plus grand bonheur de certains d'ailleurs, mais aussi la livraison de la résidence Madine Méditerranée, rue de Ruffy, ou encore le quart d'eau ou l'envol sur Plombières. Dans cette même période, se sont achevés des chantiers que nous avons entrepris, le jardin Spinelli et son city-stade, la deuxième tranche du boulevard national, la place de Strasbourg et ses abords, la création du club de boules Saint-Lazare à la rue Hoche, comme le tout nouveau club de boules Turenne. Terminé également le jardin Auffan, la place Arzial que nous avons attendue depuis tant d'années. Et puis c'est aussi diverses interventions que nous avons engagées sur nos équipements et nos centres d'animation avec la rénovation du centre d'animation de Saint-Mauron. Mais ce n'est pas fini, car 2017, c'est encore de nombreuses opérations immobilières qui ont démarré ou qui sont toujours en cours. Et je veux à ce titre remercier tous les investisseurs qui se sont engagés, qui contribuent à l'évolution, au renouvellement de ces quartiers. C'est ainsi que la phase 2 des docks libres, très vaste opération de logement, donc continue avec la création d'une crèche également et qui est portée par Nexity. Le Castel, ancien bâtiment de la SNCM, par Eiffage, très belle opération, tout comme la belle opération l'immeuble Amarage rue Mazenot par Pitch Promotion. Bien sûr, la poursuite du parc habité d'Aringue, immense chantier que vous pouvez voir et qui lui est assuré par Nexity, Vinci et BNP Paribas. Et enfin, l'immeuble de la rue Félix Fiat, du nouveau logis provençal, qui crée également une crèche de 42 berceaux qui sera ouverte au mois d'avril prochain. Et puis, je pourrais rajouter la résidence étudiante Clé-Marseille à la rue Stilati de Bouygues, mais évidemment, j'en oublie certainement et beaucoup. Ce sont aussi, en 2017, des opérations de renouvellement urbain tout à fait majeures et importantes. C'est l'îlot Hochker dans le 3e, tout un pâté de maisons.
de même que l'îlot Montaulieu, dans le 2e arrondissement et qui concerne tout le secteur de Montaulieu, Bon Pasteur et les rues adjacentes, donc très vaste opération, qui a commencé puisque les démolitions ont déjà eu lieu. Alors, nous continuerons bien sûr, et avant de passer à 2018, je terminerai par ce qui a été fait en termes de travaux de voirie en 2017, puisque ça contribue quand même au renouvellement des quartiers. Nous avons mis l'accent, en tout cas ça a été ma priorité, de mettre l'accent sur la sécurisation aux abords des écoles et des collèges, avec la création de ralentisseurs et ou de barrières de protection. Et ainsi, les écoles Kléber, Félix Piat, Vincent Leblanc, Édouard Vaillant, Fontcolombe, Chevalier-Paul ont bénéficié cette année de ces aménagements. Le collège Quinet, ainsi que l'école privée Saint-Charles à la Belle de Mai ont eux bénéficié d'un élargissement de trottoirs conséquent et sécurisé. Évidemment qu'en 2018, nous allons poursuivre ces opérations avec entre autres le bas de la place Bernard Cadena avec l'école Saint-Charles où effectivement c'est pas très sécurisé. Toujours dans le domaine scolaire, le futur collège Versailles ainsi que la future école Rufy sont engagées. Donc elles verront le jour en 2020 et 2021 respectivement, mais elles sont dans le rouage, j'allais dire enfin, puisque ce sont des projets de longue attente. De même que sont actées l'école de la Friche de la Belle de Mai, dans la Friche de la Belle de Mai, avec une vocation culturelle particulière, et là on en est très fiers, ainsi que l'école Marceau dans le projet Quartier Libre sur les sites des casernes. Et vous connaissez certainement mon attachement au dossier des écoles. Enfin, au cours de l'année écoulée, il faut savoir que c'est près d'1 million d'euros de petits travaux de voirie, plus ou moins importants, que nous avons entrepris à la demande, bien sûr, des habitants, des CIQ. Nous avons pu requalifier le boulevard Ricard, la rue des Honneurs, Offens-Charpentier, rue Puy-de-Denier, mais la liste serait trop longue. Alors voilà, pour 2017 et dans la continuité, bien sûr, 2018 ne sera pas en reste, puisque l'hôtel 4 étoiles NH Collection ouvrira ses portes au public le 22 janvier, rue de la République, c'est-à-dire la semaine prochaine. Tout comme l'hôtel Toyokoin, qui serait inauguré au printemps avec une architecture, l'hôtel japonais, qui devient célèbre avant même l'ouverture de ses portes. Dès la semaine prochaine aussi aura lieu la pose de la première pierre de la résidence sociale pour étudiants, Sens, c'est son nom, qui est assurée par le groupe Amétis. Seront livrés également, dès le mois de mai prochain, le plateau sportif Kléber ainsi que la nouvelle voie. 2018 également sera marqué également par la réalisation d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le jardin partagé du refuge, dans le quartier historique du Panier, dont les travaux commencent très prochainement, qui ont fait l'objet, vous le savez, de très longues discussions, de rencontres avec le CIQ, avec le Conseil citoyen et avec les habitants tout simplement. Il en sera de même pour la place du refuge, toujours dans les mêmes délais de travaux et bien sûr des rues adjacentes. C'est le cas aussi des travaux d'extension du centre social Kléber et de la maison pour tous qui commencent incessamment. Le jardin Chevalier-Paul et son espace enfant dans le 2e arrondissement sera requalifié, ainsi que le stade de la Major, tout près d'ici, qui a besoin bien qu'on le reprenne, car il n'est pas en très bon état. Le jardin Stilati et le jardin Guigou, dans le 3e arrondissement, subiront, eux, quelques travaux cette année. 2018, c'est encore une programmation importante de voirie et nous allons poursuivre. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des équipes de la métropole, du Conseil de territoire et de la DGABC.
ces équipes avec lesquelles nous travaillons tout au long de l'année. Et c'est ainsi que 2018, eh bien, nous allons reprendre ou requalifier les rues Gilbert Dru, Montémouraine, Fonderie-Vieille, Montaulieu, rue Clovis-Hugues, Gustave Desplaces, rue de la Caserne, chemin du Littoral, toutes ces rues-là, et encore une fois, la liste n'est pas complète, sont déjà dans une programmation de travaux. Toujours cette année, le rond-point Marceau, qui marque l'entrée de notre ville, il est en cours de végétalisation, je dirais enfin, et c'est une très bonne chose. Un dossier également, et le maire l'a évoqué tout à l'heure, que j'ai plaisir à évoquer devant vous ce soir, c'est le stade Charpentier et le complexe sportif qui va avec. C'est un vieux dossier de 2012 qui nous a engagés souvent. Nous avions d'ailleurs voté avec l'ancien conseil général des budgets importants, puisque c'était 5 300 000 € de travaux sur un budget de 8 millions d'euros. Et nous avons patiemment, effectivement, attendu que les choses se concrétisent. Alors, je suis ravie parce que nous sommes aujourd'hui dans la concrétisation de ce projet. Les travaux démarreront au mois de mai, fin mai, pour une durée de 14 mois, et il nous sera livré en 2019, mais pour le plus grand bonheur des habitants, dont vous savez, on parle souvent d'insuffisance des équipements publics dans ce secteur. 2018 aussi, c'est enfin les travaux de requalification des espaces extérieurs de la cité Bellevue, et c'est une très bonne chose. Un quartier sur lequel il y a un plan de sauvegarde depuis tant d'années sur les bâtiments, et là qu'on vienne réaménager les espaces extérieurs, c'est accompagner cette rénovation qui date quand même de quelques années maintenant. Alors bien entendu, cette énumération, je l'ai dit, n'est pas exhaustive, mais elle donne l'ampleur du travail accompli. Pour finir, quelques dossiers que je souhaite voir aboutir au plus tôt avec la ville de Marseille, avec la métropole, avec l'ensemble des institutions qui doivent nous aider, nous accompagner. C'est bien sûr l'extension du tennis club Pessonnel en lien avec le Jardin national. C'est aussi la restauration du comptoir de la Victorine, référence patrimoniale s'il en est, et puis un lieu culturel. La création et l'extension de notre centre d'animation et de loisirs sur le site de l'ancien collège privé de Saint-Mauron, et un dossier auquel je tiens particulièrement et j'espère pouvoir aboutir. Tout comme la création d'un centre de loisirs qui est prévu dans Euromède 1, et j'espère que là aussi nous allons pouvoir concrétiser. Enfin, et j'en terminerai, la requalification du square Victor Gélu, tout près de l'hôtel de ville, ainsi que celle de la Grand rue Casserie, qui sont inscrits et qui sont à l'étude actuellement. Alors, mesdames et messieurs, voilà brièvement un tableau succinct des actions menées, des perspectives et des ambitions qui sont les nôtres. Tous ces projets sont le fruit d'un long travail, et un travail de longue haleine, qui date pour certains d'entre eux d'ailleurs depuis plusieurs années. Des projets que je porte, que je défends, et qu'avec mon équipe, nous accompagnons auprès et avec les institutions et les différentes instances. Ville de Marseille, métropole, conseil de territoire, l'ANRU, Euroméditerranée, bien sûr. Alors, Euroméditerranée, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'Euromède est établissement public où j'ai pris d'ailleurs ma part pendant des années en tant qu'administrateur. Euroméditerranée poursuit ses interventions et son œuvre de métamorphose, ça a été dit aussi par le maire tout à l'heure, une métamorphose de nos quartiers, mais aussi de Marseille, avec des travaux souvent pharaoniques. De la gare Saint-Charles à la Joliette, en passant par la Porte d'Aix, et la Cité de la Méditerranée qui, elle, poursuit son évolution. L'ANRU et Marseille Rénovation Urbaine poursuit la sienne de métamorphose. Sur nos arrondissements, et particulièrement sur le 3e arrondissement, de la Belle de Mai à Saint-Mauron, mais pas seulement. Avec là aussi de nombreuses opérations qui sont en cours et visibles.
des avancées et des perspectives qui vont dans le bon sens. Toutes ces opérations témoignent d'une réelle ambition pour notre secteur et pour Marseille, et qui voit ainsi son image s'améliorer. Alors bien évidemment, ensemble, nous avançons, les quartiers se transforment physiquement, petit à petit, c'est visible. Nous sommes heureux de ces évolutions. Alors bien entendu, le chemin qui reste à parcourir est encore long. Il est long, c'est une certitude et souvent difficile. Mais j'ai envie de vous dire, ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Mesdames et messieurs, mon rôle est avant tout de veiller à cette qualité de vie à laquelle vous avez droit, quel que soit le lieu où vous résidez. C'est pour cela que je me bats depuis toujours dans un idéal toujours intact de solidarité et de justice. Soyez sûrs que je resterai toujours particulièrement vigilante à cet aspect de ma mission. Et j'en profite, alors monsieur le maire est parti, mais j'en profite pour le remercier sincèrement d'avoir, lorsqu'on évoque la justice, mais d'avoir reconsidéré le taux d'aide aux habitants du boulevard National dans le cadre des travaux de ravalement de façade, où il a permis finalement de passer cette aide de 20% à 50%, comme c'est le cas ailleurs dans Marseille. Je l'en remercie, je le souhaitais, je le revendiquais même, et il m'a confirmé que c'était acté. Donc j'en suis ravie et je suis ravie pour les habitants. Par ailleurs, et sur des sujets qui restent et qui resteront toujours sensibles, je le sais, mais je le dis. Il faut prendre garde à certaines décisions. Des décisions qui ne vont pas toujours forcément dans le bon sens, dans le sens de l'évolution de nos quartiers, ce que je viens d'énoncer, notamment la concentration de structures d'accueil ou de foyers d'urgence que l'on concentre dans un même périmètre, dans un même secteur, plus de 40. Alors qu'on ne se méprenne pas sur mon propos, il s'agit bien d'une réalité que personne n'ignore. Et il ne s'agit pas pour nous de nous montrer égoïstes. Il n'y a pas plus généreux que les gens de nos quartiers, de notre arrondissement. Mais simplement de demander que le poids de la solidarité soit aussi partagé par tous les quartiers de Marseille. Alors, pour terminer, il reste bien entendu le quotidien, et c'est sans doute d'ailleurs le plus important. Le quotidien, c'est d'abord la sécurité. La sécurité qui est et qui reste ma priorité, je le dis chaque année. À cet égard, je veux remercier sincèrement et chaleureusement la police nationale, la police municipale, l'ensemble des forces de l'ordre, la douane également, les marins-pompiers de Marseille, tous ceux qui, au péril de leur vie, défendent la nôtre. Merci à eux. En la matière, sur la sécurité, nous apportons notre contribution avec vous, Monsieur Labousse d'ailleurs, sur le déploiement de la vidéosurveillance, et cette année, un gros travail a été fait à ce sujet. Et nous continuerons en 2018, bien évidemment. Le quotidien, c'est aussi, bien sûr, la propreté. La propreté, un thème dont on parle tous les jours. Et notre secteur a connu de très grands changements cette année, puisque ce sont désormais de nouvelles sociétés qui ont en charge nos arrondissements depuis quelques mois maintenant. J'entends poursuivre cette collaboration étroite et régulière entre la mairie de secteur, les sociétés et les services de la métropole. L'emploi, là aussi, un mot a été dit tout à l'heure sur la diminution du nombre de demandeurs d'emploi de Marseille. La mairie de secteur, sur la question de l'emploi,
apporte son coup de pouce depuis des années, ce que j'appelle le coup de pouce pour l'emploi, avec nos forums, pour une mise en relation directe entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et pour votre information, le prochain forum qui se tiendra à la mairie de secteur se tiendra le 15 mars 2018 avec une 50aine d'entreprises présentes. Alors sécurité, propreté, emploi sont des enjeux essentiels, des thèmes qui ne sont pourtant pas de la compétence de la mairie de secteur, mais qui sont nos préoccupations premières. Ce qui est bien normal, puisque la mairie de secteur est l'instance de proximité par excellence. Alors, tant de sujets, bien sûr, que je voudrais évoquer, mais je serai trop longue. Alors, je voudrais simplement, chers amis, avant de conclure mon propos, je voudrais vous dire merci. D'abord, merci à l'ensemble des institutions qui nous accompagnent tout au long de l'année, nous aident à réaliser nos projets. Merci aux forces vives de notre secteur, l'ensemble des associations qui font la vie de nos quartiers, qui permettent de créer ce lien social indispensable et souvent de maintenir nos traditions, n'est-ce pas, Père Alain? Merci aux comités d'intérêt de quartier et leurs présidentes et présidents qui sont de véritables et indispensables partenaires. Merci également aux autorités religieuses de leur présence ce soir. Je veux vraiment les saluer respectueusement et amicalement pour leur engagement dans une période particulière de notre histoire. Merci enfin à l'ensemble du personnel municipal de notre mairie qui s'investit totalement dans sa mission de service public. Et puis, puisqu'on est entre nous, pas du tout à l'image de ce que donnent les sympathiques chevaliers du fiel sur l'employé municipal. Merci enfin et bienvenue aux nouveaux habitants des 2e et 3e arrondissements. Je veux leur dire qu'ils ont fait le bon choix en venant s'établir chez nous, dans ce secteur qui est à la fois un véritable laboratoire et en même temps la locomotive de Marseille. Et puis, si vous le permettez, un message personnel. Jean, merci de supporter mon emploi du temps tout au long de l'année. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais terminer par une citation de Jean d'Ormesson. Il nous a quittés il y a peu de temps. Il disait « Le présent n'est pour nous que le chemin de l'avenir ». Et d'ajouter « Lorsque nous faisons une promesse, nous donnons de l'espoir. Lorsque nous l'honorons, nous créons de la confiance. » Alors, sur ces mots, mesdames et messieurs, chers amis, merci et bonne année à tous. Merci. Je vais vous inviter à prendre un verre. Je sais les hivers, je sais le froid, mais la vie sans toi, je sais pas. Oh, tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi.